Bonjour à tous, bonjour Marianne, merci d'être ici. Hello Lucille, de rien. Ravie donc d'accueillir Marianne, alias Maman Plume, sur cette conférence. Donc on est au troisième jour du sommet On n'est pas que des parents. Et aujourd'hui, on parle de salariés et de parentalité. L'idée, c'est de voir un peu avec Marianne comment on concilie vie pro, vie perso, parce que Marianne, comme vous vous en doutez et vous la suivez sur Instagram, elle est cadre, voilà, elle a un poste à responsabilité et deux enfants en bas âge. Elle va nous en dire un peu plus, je vais la laisser se présenter. Hello à tous, merci Lucille de me laisser la parole lors de voilà c'est la première fois que je fais cet exercice, mais en tout cas je suis vraiment ravie d'être là, d'en parler de vive voix parce qu'effectivement c'est des sujets hyper importants. Donc je suis Marianne, plus connue sous le pseudo de Maman Plume sur les réseaux. Je suis la femme d'Alexandre, plus connue sous le pseudo de Papa Plume. J'ai 34 ans, encore pour quelques jours. Euh, voilà. Et je suis directrice marketing dans un groupe média français. J'ai deux enfants, Ambre qui a 4 ans et demi et Swan qui a 18 mois. J'ai repris le travail quand Ambre elle avait 4 mois et elle a été en assistante maternelle et Swan avait 5 mois quand il a été mis à la crèche. Voilà, donc deux enfants, un garçon et une fille, deux parcours différents et les mêmes problématiques, j'allais dire, de parentalité, de working mom. Donc, Très bien. très, très riche. Avant qu'on rentre dans la structure des questions qu'on a travaillées ensemble, l'idée c'était, tu m'as dit, quand on a évoqué quel sujet tu allais aborder lors du sommet, tu m'as dit, j'ai beaucoup de questions sur ce sujet-là, donc je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est quoi le point qui revient le plus dans ce qu'on peut te poser comme question sur... Souvent, j'ai effectivement beaucoup j'allais dire, jeunes mamans qui viennent vers moi parce que sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs, influenceuses qui, pour le coup, en fait, sont cadres et travaillent. Et donc, c'est beaucoup de questions autour de l'organisation. Voilà, comment on fait en gros pour gérer de front une carrière, des enfants, un quotidien chahuté, bouleversé. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de questions sur cette très, très pratico-pratique en fait d'organisation. Et puis après, sur le côté un peu culpabilité maternelle d'avoir une carrière. Ouais, on va en parler. Donc, bah, si on rentre dans cet aspect pratique, est-ce que tu peux donc nous parler d'une journée type? Parce qu'on te suit sur Instagram, on voit que tu pars tôt, que parfois tu rentres tard. Donc, voilà, une journée type d'une maman, d'une working mom, comme tu dis. D'une working mom. J'allais dire, comme beaucoup de mamans, et pour le coup, qu'on soit working mom ou pas, j'allais dire que je pense que ma journée type, c'est je cours toute la journée. Je me lève. En fait, on a un deal avec Alex depuis la naissance des enfants, où moi, je m'en occupe la nuit et lui, il s'en occupe du coup le matin tôt. Donc, c'est lui qui fait le lever des enfants. C'est-à-dire que souvent, voilà, si les petits qui se réveillent à 6h ou 6h30, c'est lui qui s'en occupe, c'est pas mon problème. Comme ça, moi, je peux dormir au moins profondément jusqu'à 7h30. 7h30, je me lève. Moi, j'ai besoin je sais pas toi, mais d'un énorme tupper de café pour débuter ma journée. Et une fois que j'ai pris mon café, je suis dispo pour les enfants. Mais sinon, avant, c'est vraiment Alex qui gère. Et Ok. après, à la base, on avait une organisation qui était je dépose Ambre ou il dépose Swan en fonction de nos jours de télétravail ou pas, parce que j'ai la chance d'avoir du télétravail et ça, on peut peut-être en reparler, mais ça fait partie des tips de parents. Après, du coup, une fois que j'ai déposé l'un, parce que c'est compliqué, ça aussi en termes d'organisation, on a la crèche qui a une demi-heure à pied de l'école, donc on est obligé de s'organiser vraiment pour switcher de l'un à l'autre. Je vais au boulot, donc que ce soit en télétravail ou au boulot, j'ai 1 heure de transport, donc ce qui n'est pas rien non plus, effectivement. Donc dans les transports, c'est généralement là où, soit j'écris maintenant pour Insta, justement, c'est le moment un peu à moi, ma bulle où j'écris. Soit je traite des mails urgents du bureau, en fait, ou que j'ai pas eu de temps de traiter. Mais c'est mon moment un peu temps libre, entre guillemets. Donc
c'est un peu bête de dire ça, mais le RER, voilà, les transports, on peut arriver à les optimiser quand on ne conduit pas. Avant, je conduisais, je prenais la voiture et clairement, maintenant, c'est un temps que je mets à profit. Et après, j'enchaîne toute la journée. Donc, je bosse énormément, j'ai énormément de réunions. Donc, c'est vrai que c'est épuisant, fatigant. Parfois, j'ai déjà partagé d'ailleurs sur mes réseaux, j'ai des réunions, enfin des déj de travail, donc j'ai pas forcément de pause déj, voilà. Mais quand j'en ai, je m'accorde de les prendre. Et après, effectivement, le soir, c'est la course. Généralement, si je suis en télétravail, en fait, je récupère un des deux enfants, Alex récupère l'autre. Et si je ne suis pas en télétravail, pour le coup, c'est Alex qui s'en occupe parce qu'il est lui en télétravail et il gère les deux. Et dans ce cas-là, je rentre plus tard. C'est un peu mes moments aussi de boulot où je peux être focus boulot. Et si j'ai besoin de rentrer à 19h30, 20h, tu vois, ce soir, je suis rentrée, il était 20h. Et encore, je me suis pressée parce que je savais qu'on devait discuter. Mais du coup, c'est voilà, 20h, généralement, c'est un peu un quotidien. Et là, je prends un temps, et c'est hyper important pour moi, avec Ambre, parce qu'elle se couche vers 19h30, 20h, plutôt 20h. Et j'ai un temps privilégié avec elle, au moins de 15 minutes, vraiment, tu vois, dans sa chambre, au calme, où je passe du temps avec elle. Je lis une histoire, même si je suis éclatée par ma journée et que franchement, lire un livre Reine des Neiges et je sais pas quoi, j'ai pas envie. mais en fait, je me suis rendu compte que valait mieux des temps de qualité avec les enfants, peut-être court, mais vraiment on est focus à 100% avec eux, que du temps où on est là sans être vraiment là. Donc voilà, ça c'est un de mes trucs que je m'y tiens. Tous les soirs, ma fille a une histoire. Elle m'attend s'il faut pour pouvoir avoir une histoire. C'est vraiment exceptionnel les jours où elle n'a pas d'histoire. Voilà un peu mon quotidien. Et après, on se fait une soirée en amoureux. Voilà. J'avoue qu'on a de la chance depuis que nos enfants sont nés parce qu'on a toujours eu nos soirées. Pour le coup, contrairement à d'autres parents. Et je pense que c'est notre bulle de respiration, en fait. Parce que clairement, c'est le temps où on est tous les deux, on se fait un plateau repas série, comme beaucoup de parents, je suppose. Mais c'est vrai que, voilà, c'est juste que ça... Ouais, voilà. C'est juste que c'est effectivement, comment dire, on a cette chance. J'en ai conscience d'avoir des enfants qui sont faciles pour aller se coucher depuis qu'ils sont tout petits. Mes enfants ont exactement quelques mois après l'âge des tiens et notre premier était un couche-tard avant d'entrer à l'école. Donc jusqu'à 3 ans, on a eu 0 soirée, on s'est couché en même temps que lui parce que c'était 22, 23, voire plus tard. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'au final, on n'avait jamais de moment à deux en fait. Et c'est vrai que cette bulle le soir est quand même vraiment importante. Et depuis qu'il est rentré à l'école, youpi. Et par chance, sa petite sœur est pas comme ça, donc on a nos soirées depuis 2 ans et j'avoue que c'est quand même, comme tu Après, dis, c'est vraiment... c'était l'effet un peu plus tard, peut-être les tiens. Nous, on a des lève-tôt, par contre. Donc c'est vrai Ouais, que c'est des lève-tard, les deux. voilà. Ça, c'est Alors resté. que nous, j'avoue que par contre, c'est ça qui est pas facile. C'est que je pense qu'on peut pas tout avoir en parentalité, entre guillemets. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne pioche. Peut-être, il y en a certains, ils ont peut-être leur matinée, leur soirée, mais je sais pas. Ça reste rare, de ce que j'entends. Donc voilà, un peu la journée type. Et si un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est le vendredi. Je finis un peu plus tôt pour le coup. Maintenant, je m'accorde de finir un peu plus tôt. Donc quand je dis plus tôt, il est 17h, c'est pas non plus 15h. Mais en tant que cadre, c'est déjà on entend souvent, tu as pris ton après-midi quand tu pars à 17h. Donc voilà. Pour moi, c'est déjà un gros effort. Mais en fait, Ambre, elle a judo. Donc du coup, je l'emmène au judo et là, je suis là pour elle. Voilà, c'est vraiment un moment pour elle. Et parfois, je dois même faire des cours de judo avec elle. Donc, ça arrive de vraiment partager ce moment avec elle. Et voilà, un peu ma journée type, semaine type. Ok. Et tu parlais d'Alexandre et du fait qu'il gérait le matin et puis qu'il gérait potentiellement un peu plus de soir que toi. Est-ce que cette organisation, elle est venue au fil de l'eau? Est-ce que vous en aviez parlé avant? Enfin, il a bien écrit un livre qui s'appelle Je m'attendais pas à ça. Donc, c'est-à-dire quand même que vous avez dû être un peu submergé à l'arrivée du premier et même du deuxième. Enfin, surtout du deuxième, j'imagine. C'est quand même un beau chamboulement quand le deuxième arrive. En tout cas, personnellement, c'était un peu ça. Et comment on trouve son équilibre de dire toi tu vas gérer ça, moi je vais gérer ça selon nos affinités, selon notre rythme, selon si on a besoin de 2 litres de café avant de commencer notre journée. Alors, en fait, déjà,
entre guillemets, on a de la chance parce qu'on n'a pas le même rythme avec Alex. Lui, il est du matin. Enfin, voilà, ça fait partie de ces gens qui, vous le suivez sur les réseaux peut-être, mais voilà, se lever à 6h du mat pour écrire, c'est son quotidien et c'est pas un problème pour lui. Par contre, il est clairement pas du soir. Enfin, passé 22h, on en rigole, hein, mais vraiment, il voit des homards. Enfin, il est plus là. Donc du coup, moi, c'est l'inverse. J'ai toujours, par exemple, avant, je bossais le soir. Quand je revenais du boulot, ça m'arrivait de prendre mon ordi et puis de bosser jusqu'à minuit, etc. Bon, maintenant, c'est un peu plus de fatigue, donc c'est un petit peu plus difficile de bosser jusqu'à minuit. Mais du coup, comme je suis du soir, en fait, nos rythmes, ils se sont aussi calés déjà un peu plus naturellement. Comme je te l'ai dit, on a fait un deal, en fait, aussi. On s'est dit, voilà, la nuit, Alex, franchement, ce serait trop dur pour lui. Je sais qu'il n'est pas capable de gérer. Alors, il l'a déjà fait, hein. Franchement, c'est un super papa qui, quand il y a besoin, il va se lever, il va le faire. Mais c'est pas son rythme naturel. Je sais pas si tu connais les rythmes circadiens, mais c'est vraiment ça, c'est être en phase aussi avec ton corps et ton rythme. Et en fait, c'est un deal qu'on a passé. Donc voilà, je pense qu'on a été très cash sur nos besoins vitaux l'un et l'autre. Moi, j'étais une grosse dormeuse avant d'avoir des enfants, très très grosse dormeuse. Du coup, c'est pour ça que je disais le matin, j'ai besoin de dormir. Si tu me laisses pas dormir vraiment profondément, je peux péter un câble. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté avant, pour le coup, de nos besoins, nos rythmes. Et par contre, il y a plein de choses qu'on a découvertes sur le tas. Donc, par exemple, quand j'étais en congé maternité, pour Ambre, c'est moi qui m'occupais d'elle. Et franchement, c'était une relation hyper fusionnelle. C'était génial. Alex, il était présent, mais du coup, il a loupé plein de moments au début parce que voilà, il n'avait pas eu un congé paternité aussi long que ce qui existe aujourd'hui. Et quand on a dû la mettre j'ai dit qu'elle avait été en assistante maternelle. En fait, il se trouve l'assistante maternelle que j'ai trouvée, elle était genre la porte à côté du bureau d'Alex. Donc forcément, c'est lui qui s'en est occupé en fait pendant 3 ans, qui allait la chercher et qui l'a déposée tous les jours. Et donc c'est aussi ce qui a fait qu'il a pris son rôle. Encore plus, quoi, parce qu'il était obligé d'aller la chercher à telle heure, etc. Moi, je ne pouvais pas traverser Paris pour arriver à 18h pétante. En plus, notre ASMAT, elle avait des horaires hyper... voilà, on ne pouvait pas avoir 5 minutes de retard, etc. On l'adore, elle était géniale avec notre fille, mais par contre, sur les horaires, ça a été une contrainte qui fait que on a appris sur le tas. Et après, tu parlais de l'arrivée d'un deuxième. Pour moi, autant Ambre, c'était franchement easy peasy, quoi. Ça a été une petite fille extraordinaire. On a appris la parentalité, mais on n'a pas eu de difficultés. Clairement, aucun baby clash ou autre. Avec Swan, forcément, un deuxième, et pourtant, mon fils est facile, mais c'est un bouleversement je sais pas, c'est un tsunami pour nous, beaucoup plus que pour le premier. Et donc, voilà, c'est plus le deuxième qui nous a poussé un peu dans nos retranchements, j'allais dire, en tant que parents et en tant que couple. Donc ouais, Alex, il fait énormément dans le quotidien. Il est présent et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un super équilibre parce que voilà, il va chercher ses enfants. Il s'en occupe beaucoup. Après, il y a plein de trucs qu'il ne fait pas aussi, hein. Franchement, faut se le dire, c'est pas l'homme parfait non plus. Je tiens à rétablir la vérité. Mais j'ai peur qu'après, tu aies beaucoup de monde devant ta maison qui crie Alex, Alex. non, mais c'est vrai qu'il fait. Non, mais c'est génial, tu vois, il cuisine, il fait plein de trucs top. Par contre, la partie charge mentale dont on parle beaucoup sur les réseaux, et voilà, clairement, parfois, il ne se rend pas compte, mais tu vois, il ne sait pas les rendez-vous médicaux. Tout ça, c'est pour moi, en fait. J'allais dire ce côté organisation, les trucs à faire. Je sais pas, je pense qu'il ne sait même pas quand c'est le carnaval à l'école. Tu vois, je te donne des exemples tout bêtes, mais en fait, tout ce côté où toi, tu dois faire ta checklist dans ta tête, etc., en tant que maman. Oui, tout à fait. Voilà. Par contre, c'est quelqu'un de l'action, c'est-à-dire qu'être là pour y aller tous les jours, être là à l'heure où il faut pour aller chercher ses enfants et tout, il le fera. Et franchement, il n'a pas de honte à quitter son boulot un peu plus tôt s'il faut pour s'en occuper. Donc ça, c'est un énorme relais déjà en tant que maman. Ouais, c'est voilà. clair. Après, Et donc,
tu as appris à jongler entre toutes tes casquettes, celle de cadre, donc de salarié, quel que Mm. soit le... Voilà, on peut être salarié sans forcément être cadre. Ouais. Celle de maman avec un puis deux enfants, puis celle Mm. de femme d'Alexandre, et puis celle de toi, juste Marianne, qui aime bien écrire et qui fait aussi des trucs que tu aimes. Ouais. Comment, si tu devais dire le truc pour te... ouais, tu nous as parlé des moments précieux avec toi-même, avec les enfants, on pourra y en revenir, mais avec toi, comment tu fais pour te retrouver, toi? Moi. Alors clairement, là on est dans le dur, hein, parce que Swan il a 18 mois, Ambre elle a 4 ans et demi, donc je dirais pas que j'ai de formule magique. Parfois je m'oublie aussi, clairement. J'ai dû faire des choix, tu vois, par exemple, je suis cavalière, je monte à cheval, j'ai un cheval, et ben je le vois quasiment plus, alors qu'avant je montais, c'était un peu une bulle d'oxygène, je montais très régulièrement. Quand on avait que Ambre, je pouvais encore, tu vois, une après-midi partir le week-end pendant qu'Alex s'en occupait, sans culpabiliser. Là, clairement, laisser les deux enfants à Alex pour aller monter une après-midi, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Donc, quand on parle du bouleversement du deuxième, c'est aussi ça, en fait, c'est d'autres choix que tu dois faire. Mm. Donc, cette bulle, je l'ai plus. J'espère la retrouver, par contre, parce que je pense que tout est cyclique, en fait, aussi. Je sais pas, Ouais, sur la parentalité, en économie, il y a un truc qui s'appelle les courbes de Schumpeter. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est vraiment ce côté, voilà, les hauts et les bas. Et je sais pas, moi, ça m'a marqué pendant toutes mes études, ce truc de courbe. Et en fait, je le retrouve dans la vraie vie, j'allais dire, où voilà, tout est cyclique. ouais, Du coup, je sais que voilà, il y a des moments où bah, on n'a pas de temps pour soi et d'autres moments où même dans le boulot, tu vois, c'est pareil, tu peux avoir des pics d'activité. Enfin, en ce moment, avec ton sommet, tu es en pic d'activité et puis après, tu vas ouais, avoir un creux. Et en fait, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à jongler, c'est aussi cette capacité de gérer ces pics. C'est-à-dire de te dire que quand tu es dans le dur, quand tu n'as pas de temps pour toi, etc., de se dire, et c'est un peu mon mantra, tout passe. Je le ouais, répète tout le temps, hein, mais tout passe, que ce soit voilà, une période difficile professionnelle, personnelle, etc. Et par contre, quand tu es dans le creux de la vague et quand ça va, etc., c'est à ces moments-là qu'il faut encore plus être égoïste et prendre soin de soi. mm, Donc, c'est un peu ma façon de jongler justement entre toutes ces casquettes, comme tu dis. C'est de se dire, bah, quand je suis, parce que je sais pas, j'ai des projets pro ultra importants et tout, bah, je suis focus sur mes projets pro et je donne un peu tout ce que j'ai là-dessus. mm, Par contre, du coup, dès que le niveau pro, ça va se temporiser un peu, bam, je rebascule sur plus ma famille ou plus moi, mon besoin. Et dans ce cas-là, je vais bah, m'autoriser un massage, enfin des petits trucs, des petites bulles en fait des petites bouées de sauvetage voilà, pour me faire du bien. Tu vois, par exemple, ce midi, bah, voilà, j'ai rejoint mon amoureux parce qu'au niveau du boulot, je n'avais pas 10 000 réunions entre midi et 14 heures. En fait, j'avais cette possibilité de le faire. Et bah, dans ce cas-là, quand tu as une possibilité de le faire, en fait, il faut le faire. Moi, c'est un ouais. peu ce que je me dis aujourd'hui. Je suis beaucoup plus, je suis beaucoup plus dans l'action. Voilà, j'ai envie d'un massage si je peux me le permettre financièrement et dans le timing, bah, je le fais en fait. Je me pose plus autant de questions qu'avant, tu vois. Mm. Avant, je me serais dit, attends, peut-être qu'il faut que j'attende mon anniversaire pour... Non, 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 non. Là, c'est... Ok, je suis plus dans l'immédiateté. Voilà, prendre soin de moi, ça passe, c'est important. Je le fais pas assez et je pense qu'en tant que maman, je pense qu'on s'oublie toutes un petit peu. Euh, donc ça, c'est pas facile. Après, voilà, au niveau pro, bah, j'ai beaucoup de charges, beaucoup de travail, donc c'est une casquette qui a toujours pris de l'importance dans ma vie. J'ai pas envie d'y renoncer non plus. Donc c'est des choix en fait aussi que tu dois faire. Enfin, je pense que voilà, tu vis la même chose aussi, pas forcément en tant que cadre salarié, mais on est obligé de faire ses choix. Et voilà, moi je retiens vraiment ce côté courbe dans ma vie en me disant bah, dès que j'ai des downs, en fait j'ai bossé, donc je suis directrice marketing, mais j'ai bossé aussi en agence. Et en agence, avec des clients, tu as souvent des pics d'activité comme ça. Et il faut savoir gérer les creux. Et vraiment, c'est ce que enfin, c'est un conseil que je donne à toutes les mamans, en fait. C'est quand vous avez un creux, juste posez-vous 3 secondes la question de qu'est-ce qui me ferait du bien, du coup, Mm. à ce moment-là, en fait. Parce que les creux,
ils se remplissent vite. Donc ça, voilà. J'aime bien cette image. J'ai aussi fait un bac éco. Je pense que ça vient de là, ton image. Mm. Donc, j'ai appris cette courbe. Je ne l'avais jamais transposée, mais je le vois même sur une journée. Moi, je passe mes mercredis avec les enfants. Et il y a des moments où je sens qu'il faut que je sois avec eux. Et comme tu disais, j'ai mon temps précieux vraiment avec eux, où je suis que avec eux. Mon téléphone est loin, mes machines, mon aspirateur, tout est loin. Et puis, il y a des moments où je vois que la mayonnaise prend entre eux ou qu'ils ont chacun un petit truc et que là, je peux aller me mettre sur mon téléphone Mm. ou lancer la soupe ou faire un truc et qu'il faut le saisir, quoi. Il faut vraiment le saisir. Toi, tu parles de lancer la soupe, etc. Ce qui n'est pas facile, je pense, en tant que parent aussi. Et c'est là où moi, je pense que j'ai appris à jongler aussi sur mon rôle de tenir une maison. Enfin, tu vois, tout ce quotidien, en fait, qui peut être aussi écrasant. C'est que quand tu n'as pas de boulot, quand tu as un creux d'activité de boulot, quand tu as tes enfants qui sont pas trop demandeurs, quand ton mari n'est pas trop demandeur, enfin, je sais pas, tu vois, de pas te précipiter sur les tâches ménagères non plus. En fait, c'est Oui, aussi clairement. de parfois se faire passer avant le reste voilà, des tâches ménagères. Et ça, c'est un petit tips aussi que je peux donner. C'est que moi, je time beaucoup, enfin, même pour au niveau professionnel, quand j'ai des tâches, en fait, je fais beaucoup comment on appelle, enfin, en gros, en gestion de projet, tu vois, tu as des macro-tâches et tu les divises en micro-tâches, en fait. Et je pense que parfois, on se fait une montagne, par exemple, de quelque chose, alors que si tu prends un timer, on le fait beaucoup avec les enfants, hein, tu peux prendre un timer un vrai timer, et Ouais. tu mets un minuteur, je le fais sur mon téléphone, et en fait, je m'accorde, je me dis, allez, vas-y, là, je fais 15 minutes à fond de ménage, mais je fais que 15 minutes, en fait. Et Mm. déjà, ta maison, tu vas voir, en 15 minutes, elle est transformée, et les autres 15 minutes qui te restera, tu le prends que pour toi, en fait. Et Ouais. ce qu'il faut, c'est pas se laisser bouffer par le temps. Et je pense que le temps, il est élastique. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait. C'est cette notion d'élasticité du temps où tu as des creux, des pics. Une heure vaut pas une heure, en fait. Tu vois, une heure de ménage, ça vaut pas une heure focus avec tes enfants. Et du coup, c'est vraiment un truc où de découper le temps et d'apprendre à se limiter quand tu fais des actions du quotidien, en fait. C'est ultra important. Et Mm. ça va pour le bureau aussi. C'est-à-dire que je le fais, hein, cette technique de faire. Alors, je fais des sessions plus de 30 minutes, mais tu vois, 30 minutes sur un sujet, 30 minutes sur un autre. J'ai vraiment listé tout ce que j'ai à faire. Voilà, ça, c'est mes petits tips d'organisation. Et puis, je liste tout. Moi, je suis une psychopathe des to-do list. Voilà, donc je pense. Famille aussi. Voilà. Donc, clairement, ça allège la charge mentale, hein. Dès que j'ai un truc dans ma tête, en fait, je le note. Sur mon téléphone, j'ai un truc de liste. Franchement, j'ai tout essayé, hein, tous les outils possibles et inimaginables. Au final, j'ai une note dans les notes téléphone. Et Mm. juste, dès que j'ai une idée, un truc, je le pose, en fait. Comme ça, au moins, ça sort de ma tête. Ouais. Et que ce soit du pro, du perso, pour le coup, je suis quelqu'un qui mélange un peu trop, peut-être des fois, les univers. Donc, je sépare pas, tu vois, le pro du perso. C'est mes cahiers, des fois, tu as tout qui est mélangé, hein. Prendre rendez-vous le dentiste à côté Oui. de Voilà. Après, le PowerPoint. Donc, c'est c'est l'avantage et l'inconvénient d'être cadre, je trouve. Et puis même au niveau entrepreneur, parce que moi je suis entrepreneur et c'est aussi mon cas. C'est un avantage comme un inconvénient, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à pouvoir mélanger. Je regardais une vidéo tout à l'heure qui disait oui, on n'a pas de contrainte horaire. Oui, on peut partir quand on est cadre à l'heure qu'on veut et c'est une chance. Mais on a aussi voilà, une charge de travail qui fait que. Alors, ouais, après, tu vois, en tant que cadre, au final, c'est là où c'est paradoxal, hein, parce que, enfin, moi, tu vois, je peux pas partir à l'heure que je veux. Enfin, je le sentirais trop au niveau pression sociale. Alors, je me l'autorise beaucoup plus. Je suis beaucoup plus dans une souplesse, mais tu sens quand même, c'est pas parce que tu es cadre que tu peux faire ce que tu veux. Mm. Tu vois, on parlait du télétravail tout à l'heure. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2 jours de télétravail. On l'avait avant le Covid pour le coup, donc c'était quelque chose déjà d'instauré dans mon entreprise. Mais plus, ils ne veulent pas forcément. Tu vois, il n'y a pas une souplesse où je pourrais prendre une journée à la carte ou quoi. Il y a quand même une rigidité. Alors, on y travaille en cercle de manager pour le coup, pour faire évoluer les choses, Mm. etc. Mais c'est pas. Voilà. Moi, je me rends compte, et c'est un peu comment on peut dire, c'est pas une inquiétude, mais
parfois, je suis un peu dépitée de me dire qu'on ne peut pas être aussi souple et empathique qu'on veut en entreprise aussi. Pourtant, on serait plus productif parfois, hein. Enfin, tu vois, quand je parlais des pics, etc. Donc, il y a des gens qui le sont. Tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir un super manager, depuis pas longtemps, pour le coup, pas super longtemps, mais il est dans cette logique managériale comme j'apprécie, où tu vois, on te laisse, on te laisse des latitudes justement organisationnelles du moment que tu délivres et que tu produis ce que tu as à produire. Donc ça, moi, je trouve ça chouette. Euh, mais après, du coup, l'autre facette, c'est que tu dois produire et délivrer beaucoup. On a beaucoup d'attentes envers toi. Ouais. Voilà. Du coup, c'est pas facile. C'est pas facile d'être maman, de travailler, d'avoir 1000 trucs dans la tête. Donc voilà. Mais ce que je dis, c'est ouais, s'accorder du temps à soi. Je pense que c'est une des clés, on le dit beaucoup, mais il y a un petit bouquin qui s'appelle Être mère sans s'oublier, qui a écrit Soline. Et c'est plein de petites choses. Il faut 5 euros en plus. Donc vraiment, c'est une petite pépite. C'est, je le recommande très souvent. Et c'est plein de petites choses pour euh, parfois se dire que juste boire une tisane vraiment en conscience, ça peut nous faire beaucoup de bien au lieu Mm. de d'avaler notre tisane et de le faire en pensant à tout ce qu'on a à faire dans la maison. Ouais. Il y a une fille qui s'appelle Betty Petit Panda Zen qui a Mm. plusieurs enfants qui expliquait ça et qui disait moi quand j'ai mon mug, donc elle a un très gros mug où elle boit ses tisanes, quand j'ai mon mug, bon ses enfants sont un petit peu plus grands, mais à partir de 2 ans je pense qu'ils peuvent commencer à le comprendre, ce sera pas forcément effectif mais on se fait à comprendre. Quand j'ai mon mug en fait c'est mes 5 minutes et il faut pas me parler quoi. Mm. Et Bah, c'est tu mon moment à moi quoi. Ce matin, c'est ça. Mes 2 enfants, même Swan, hein, j'ai l'impression qu'ils commencent à comprendre Ouais. que quand maman elle a son café, Mm. vient pas me parler, quoi, parce que juste, je suis pas dispo. Mais Ouais, j'aime bien ce que tu disais, Lucille, sur le côté en pleine conscience. Je pense que moi, j'ai vachement travaillé sur moi et sur justement le mindset, etc., sur le côté être ancré dans le présent. mm. Et quand tu fais quelque chose, de le faire vraiment et pas par automatisme ou tu vois, dans des routines habituelles, etc. Alors, il y a des trucs que tu peux faire par routine, mais je veux dire, tu prends un café, moi, mon café du matin, je le savoure. Tu vois, je suis pas réveillée et tout, mais je sais pas, je suis là, voilà, je prends le temps. Et pareil, parfois, c'est des petits trucs bêtes, hein, mais j'ai 15 minutes à pied tous les matins. Ça me fait du bien aussi, tu vois, de pouvoir prendre l'air. Avant, je trouvais ça une contrainte, en fait, d'être aussi loin du RER. Et en fait, maintenant, je trouve ça génial parce que ça me fait prendre l'air. Et ben, j'ai conscience, tu vois, quand je marche, bah, je profite, je regarde, en fait, la nature. Enfin, sur mon Insta, vous voyez, de temps en temps, je mets des screens, enfin, des photos, justement, de la nature quand je vais au bureau parce que juste, ça fait tellement du bien, en fait, Mm. de juste se poser et ça, c'est des petits trucs où parfois on est trop dans, tu sais, on a des œillères, en fait, Ah on oui. avance et juste, voilà, Je trouve être un peu plus ancré dans le présent, c'est... à ce moment-là, avoir des yeux d'enfant et avoir cet œil de oh maman, regarde un escargot et en fait reprendre ces yeux de oh, oh regarde cette petite fleur qui a réussi à s'immiscer entre deux cailloux. Enfin, et c'est tout bête, mais je trouve que moi je sais que j'aime bien aller à la boulangerie parfois et ne pas prendre mon téléphone parce qu'on a tendance à putain de regarder ce truc tout le temps. Et partir à la boulangerie avec l'optique de juste on va profiter de ce moment d'aller à la boulangerie. C'est pas juste on va acheter du pain. Et on va à la boulangerie et en fait on va à leur rythme et Mm. on profite, voilà, comme tu disais, en pleine conscience de tout ce qu'on voit. Ça peut être les cacas de chien trop présents sur le trottoir, comme le bel escargot ou la jolie fleur ou le chat qui passe et on va regarder. Et je trouve que ça, c'est aussi des moments qui ressourcent vraiment, que ce soit tout Et seul ou avec nos enfants. et tu parles du téléphone, alors moi, je vais faire une confidence. Parfois, j'oublie mon téléphone. Je suis pas quelqu'un, tu vois, qui est... Alors, Alex te dirait le contraire, parce que bon, des fois, on se chamaille là-dessus, mais par exemple, je peux très bien aller en réunion au bureau et tout. Puis j'ai laissé mon téléphone dans mon sac, en fait, ça me pose pas de problème. Et du coup, passer toute l'après-midi sans téléphone. Et du coup, après avoir 1000 appels en absence, WhatsApp et compagnie. Donc, parfois, ça énerve les gens parce que je réponds pas immédiatement et tout, mais je suis là, mais on n'a pas... Enfin, tu vois, Oui, en fait, j'aime bien me réapproprier le temps. Je trouve que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le plus dur, hein, le temps. Donc, voilà, se le réapproprier pour pouvoir mieux s'organiser et mieux gérer sa vie pro, perso, je trouve que c'est super important. Voilà.
Tu as fait une belle transition sur on se chamaille. Forcément, tout bon couple se chamaille, s'engueule, se dispute, c'est normal. Je pense qu'on le vit tous. Sinon, je trouve que c'est bizarre, de toute façon. Est-ce voilà, comment vous faites, sans rentrer dans le détail trop perso, est-ce que tu as des trucs que vous faites, où tu dis bah, bof, ou des trucs que vous faites et qui sont plutôt voilà, constructifs quand vous sentez qu'on est sur un glissement de terrain, quoi, et qu'il faut faire quelque chose? Alors, déjà, c'est vrai qu'avec Alex, en vrai, on se chamaille très peu. Même si, voilà, on a des clashs et tout, comme tout le monde, mais on a toujours eu un rapport de couple hyper équilibré. Enfin, on ne fait pas partie des gens qui avaient besoin de... Voilà, avant d'avoir des enfants, il y en a, ils se chamaillaient avant d'avoir des enfants, quoi. Nous, ça n'a pas été le cas. On est assez... on a des tempéraments... Alors, on a des forts tempéraments, mais on est assez tempéré comme personne aussi. Ouais. Entre nous, en fait, on s'équilibre bien et c'est aussi pour ça que je pense que ça marche. Par contre, là où ça nous a mis beaucoup plus à rude épreuve, c'est avec Swan, donc l'arrivée du deuxième, où là, forcément, il y a eu pour le coup plus de clash qu'avant. Mhm. Et euh, j'allais dire, alors Alex, quand il y a une dispute, il fuit. Il est dans la fuite. Ah, j'ai le même. Oh là là, mon Dieu. mais, mais quand je dis qu'il fuit, c'est que carrément, il s'enfuit. Donc, Ouais. il part faire du sport, par exemple. Tu vois, du coup, le scénario, il va avoir besoin de se défouler physiquement. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin que ça sorte de son corps en fait quand il est en énervement. D'où une fois, enfin deux, parce que c'était arrivé avant notre ancien appart, mais quand il avait eu une grosse déception un soir et il a tapé dans le mur, il a fait un trou dans le mur. Voilà. Donc il est dans ce côté, j'explose, je sors mon énervement. Mais sinon, voilà, sinon, lui, il a besoin de sortir. Mais une fois, par contre, qu'il a fait son sport, qu'il est dans la fuite, il revient. Pour lui, c'est passé. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va être dans le côté rancœur, rechigné, etc. Moi, c'est l'inverse. Je vais plutôt avoir besoin de beaucoup, beaucoup discuter. Donc, c'est-à-dire que, en fait, après, j'allais dire, souvent, si c'est explosif et qu'il est parti, une fois qu'il revient, bah, dans ce cas-là, en fait, on parle. Mais posément. L'idée, c'est pas de se... Enfin, nous, on est assez factuel. J'utilise beaucoup des méthodes... alors, je suis désolée, je reprends les trucs du boulot, hein, mais les méthodes DESC, en fait, qui sont des méthodes très... Enfin, tu sais, d'écrire, tu décris, en fait, c'est basé sur des faits. En fait, tu décris, t'exprimes une émotion, tu donnes une solution. En fait, tout ça, c'est des petits C'est tips. comme OSBD de la communication non violence. C'est exact. Ouais, ouais, un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que de repartir de faits, en fait, sans mettre de l'émotionnel, c'est aussi tout ce que tu apprends, tu vois, les méthodes, la PNL, justement, la Ouais. communication non violente, etc. De pas dire le tu, tu vois, parce que le tu est agressif, en fait. Et ça, malheureusement, j'ai un super pouvoir qui est de savoir énerver Alex avec 3 mots. C'est vraiment un truc, je peux titiller les gens avec un mot parce que, voilà, je vais utiliser le bon truc qui énerve. Donc ça, faut pas le faire. En fait, je me force à pas le faire et à, au contraire, en fait, reprendre une position où je vais être dans le fait. euh, je sais pas, tu vois, ça va être. Je prends un exemple, j'en sais rien. Attends, on n'a tellement pas beaucoup de clash, mais on en a. Je sais pas, il va m'avoir dit une phrase qui me blesse. Et ben dans ce cas-là, je vais dire cette phrase m'a blessé. Enfin, tu vois, je le tourne vers moi. Je vais pas dire tu m'as blessé parce qu'en fait le tu il est agressif. Donc cette phrase m'a blessé. Je me suis sentie triste parce que ça m'a fait penser à ça, ça, ça. J'aimerais bien qu'on se parle autrement. Tu vois, je vais vraiment le tourner en fait très factuellement et donner des solutions. Et bah, depuis qu'on fait ça, en fait, qu'on communique énormément et qu'on se donne, enfin, qu'on en parle, en fait, ça pose les choses. Mais après, ça demande aussi de ne pas être dans la rancœur ou autre. C'est vraiment, je pose les choses pour une solution. C'est pas, j'ai envie de défouler ce que j'ai ressenti sur toi. Enfin, un peu comme avec des enfants, en fait. Tu vois, Mm. quand t'as Enfin, moi, j'applique la même chose avec mes enfants sur les émotions. Enfin, tu vois, les émotions, il Ouais. faut qu'elles sortent, il faut poser des mots sur ces émotions, en fait, sinon ça reste. Et du coup, c'est vraiment ce que je fais, moi. Voilà. Et je suis beaucoup dans l'explication, la communication, parce que si je fais pas ça, en fait, c'est là où je vais avoir mon petit vélo dans la tête qui va tourner. Par contre, une fois que j'ai posé, on s'est apaisé, on se pardonne
super important de se pardonner aussi, de se le dire, ok, je te pardonne. Et puis là, on passe à autre chose. Et puis après, j'allais dire, on rigole aussi. On a beaucoup d'humour avec Alex, de l'humour bête. Mais dans ce cas-là, quand il y a une situation où on sent justement qu'on n'est pas allé au clash, mais qu'on sent que ça va passer au clash pour un truc bête, généralement, il y a l'un de nous deux en fait, qui va dédramatiser la situation en faisant une blague pas drôle. Mais on sent que du coup, l'autre est Enfin, quand on fait une blague pas drôle, on sent que c'est qu'on est allé trop loin ou on risque de déraper. Et dans ce cas-là, ça permet aussi de se reposer la question, est-ce que c'est vraiment important d'aller au clash pour les situations, quoi. L'humour, ça dédramatise tellement les choses, en fait. Pourtant, je pensais pas être une personne drôle, hein, jusqu'à être avec Alex, mais vraiment pas. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de sérieux, enfin voilà. Et en fait, d'être avec lui, qui est, pour le coup, voilà, qui a aussi beaucoup d'humour, en fait, ça m'a libérée. Et maintenant, on fonctionne beaucoup en humour. On a parlé plusieurs fois de l'arrivée du deuxième. Alexandre a écrit Je ne m'attendais pas à ça après l'arrivée d'Ambre. Et donc, moi, j'ai trouvé, et je pense que tu l'as un peu dit, mais on doit partager ce point-là, c'est un enfant, ça chamboule, voilà, c'est plus la même vie. Oui, ça, il y a plein de choses, surtout en tant que maman, qui viennent être vraiment bousculées. Mais je trouve que deux, c'est vraiment un rythme presque insoutenable. Surtout dans les 2 premières années, je pense. On arrive au bout, elle a 2 ans dans 28 jours, donc c'est bientôt, toi c'est dans 6 mois. Je pense que quand même on passe un cap après les 2 ans. Mais toi, à quoi tu t'attendais pas, surtout après le deuxième en fait? Alors, je vais revenir sur le premier, parce que moi, il y a un truc sur lequel je m'attendais pas, vraiment pas du tout à ça, c'est le sommeil. En fait, quand je me souviens encore avoir dit à une collègue, copine, quand elle venait d'avoir son bébé, enfin son bébé avait genre 4 mois, 5 mois. Puis elle arrive explosée un jour au bureau, elle me dit: «Putain, j'ai pas dormi, tu sais, il dort pas», et je dis: «Ah bon, il dort pas?» Mais vraiment, tu sais, le côté: «Ah bon? Mais c'est que il y a un problème en fait», enfin, parce que pour moi, dans ma tête, et je vais dire un truc, ça paraît peut-être bête, hein, mais dans ma tête, genre les bébés, ils faisaient OK, le début, c'était dur, mais à 3 mois, un bébé, il fait ses nuits. Je sais pas si c'était un espèce de mythe où en fait, c'est juste la période nourrisson, où le bébé, il faisait ses nuits. Et Ambre, elle a fait ses nuits à 18 mois. Du coup, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et comme je disais, je suis une super grosse dormeuse à la base. Et du coup, mon rythme a vachement changé avec ça. Et clairement, je pense que c'est le plus gros mytho en fait sur la maternité, c'est le sommeil. Parce que oui, on te dit que tu vas pas dormir et tout, mais on te dit pas combien de temps tu vas pas dormir en fait. C'est-à-dire qu'on te dit oui, les débuts, la maternité, 3 mois, enfin tu vois, à la limite 4, tu vois, t'entends des trucs, peut-être 6, waouh, grand max. Mais que tu risques de pas dormir pendant 18 mois. Et encore, ma fille a fait ses nuits à 18 mois. Moi, j'ai des copines, à 5 ans, leurs enfants, ils ont encore des problèmes de sommeil. Enfin voilà. Donc pour moi, je veux dire, c'est le plus gros. Et d'ailleurs, quand on parle du sommeil sur les réseaux sociaux, mais le nombre de personnes qui se lâchent en mode mais oui, moi aussi, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un truc. J'en parle encore avec des copines qui ont eu leur premier enfant, qui ne s'attendaient pas à ça, en fait, clairement, sur le sommeil. Après, j'allais dire le deuxième, je ne m'attendais pas à ce qu'il dorme. Donc, pour le coup, Swan a dormi. Et je pense que heureusement, parce que sinon, ça aurait été encore plus dur. Et pour le coup, sur un deuxième, par contre, c'est là où je m'attendais. Alors, je m'y attendais un peu parce que j'avais des copines qui avaient déjà eu 2 enfants et je voyais bien que c'était un peu plus dur quand même. Mais effectivement, un deuxième enfant, en fait, je trouve que tu passes de. Tu vois, avec Ambre, on était une famille, mais on n'était pas. Enfin, on était nous et Ambre. Enfin, tu vois, on faisait encore nos activités d'avant. Je te disais, je montais encore à cheval. Je pouvais. Enfin, on sortait. Enfin, avec Ambre, tu vois, Ambre, elle est. Je ne devrais pas le dire trop fort, mais on allait dans des bars avec elle en poussette, voir nos amis, il n'y avait pas de souci. On l'emmenait, on faisait des soirées chez des copains, on la faisait dormir dans la chambre pendant que nous on était en soirée, sans trop de soucis en fait. Alors c'était hyper cool, des soirées à part, enfin pas des gros stuff, on ne faisait plus ça. Mais n'empêche qu'on sortait, on faisait des choses, on allait
tous les week-ends, on faisait des musées. On est on adore l'art, etc. avec Alex. Donc, c'est vrai que tous les week-ends, on faisait une activité sur Paris. On sortait, d'ailleurs, on a eu plein de photos à cette période-là. Swan, elle a 2 enfants, en fait, à gérer. En fait, c'est pas juste tu gères le bébé, c'est que tu dois gérer aussi l'aîné qui est plus âgé. Je pense que c'est ça qui fait que c'est compliqué, c'est que c'est pas juste les problématiques de un enfant, c'est ton bébé plus ton aîné qui a d'autres problématiques de développement à un autre moment, et du coup, tout gérer ensemble, c'est chaud. Donc là, je m'attendais pas à devenir une famille, en fait. C'est bête, hein, ce que je veux dire, mais tu vois, le côté, je pensais qu'on était capable encore d'être plus nous, c'est-à-dire Alex et Marianne plus les enfants, et moins indissociables. Et en fait, on est devenu complètement indissociables. Maintenant, c'est une famille, en fait. Quand on bouge en famille. Alors, comme tu dis, hein, les enfants, ils grandissent, donc je pense qu'il y a peut-être des cordons qui vont se couper plus facilement à certains moments, mais pour moi, mon fils aujourd'hui, il est encore trop petit pour être gardé, tu vois, trop longtemps. Je me vois pas les emmener une semaine sans moi. Voilà. Après, c'est ma vision aussi de. Tout le monde n'est pas comme ça, et voilà, je respecte chaque décision d'autres parents, mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est le côté, maintenant, on est une famille, et du coup, il y a des choses que tu peux pas faire. Tu dois renoncer, en fait, aussi à ce côté, à des activités qu'on faisait avant. Donc ça, ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bouleversant, parce qu'en fait, je pensais qu'on avait réussi. Tu sais, ce côté, c'est bête, hein, mais avec Ambre, comme on faisait plein de trucs, j'étais là, bah ouais, on peut en fait continuer d'avoir une vie, de faire des trucs, etc. Et là, avec le deuxième, c'était le challenge, quoi. Ouais, tu dis, bah non, en fait, on peut pas trop. C'est plus compliqué qu'avant, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu ce qu'on nous, on le dit, pour le coup, à ceux qui veulent avoir un deuxième enfant. On dit attention, parce que le bouleversement, nous, il s'est pas fait de 0 à 1, il s'est fait vraiment de 1 à 2. Après, tout le monde le vit différemment, hein. Je pense que là, pour le coup, encore une fois, ça dépend peut-être des couples. Voilà. Et il paraît que de 2 à 3, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si c'est encore un gros mytho, mais je testerai pas. Désolée, je laisse la place à d'autres, mais moi, c'est alors moi, souvent, on me dit, est-ce qu'il y a un troisième enfant prévu et tout. Je dis, on est 2 parents. On est encore en position d'équilibre au moins. On n'est plus en position de force, mais on est en position d'équilibre. Moi, j'ai un beau-fils, donc on est déjà 3. Il est plus grand, mais j'ai un beau-fils. Mais voilà, on est déjà en infériorité numérique, et c'est déjà pas simple du tout. Donc non, il n'y en aura pas 4 à la maison. En tout cas, peut-être que je changerai d'avis un jour, mais pas demain. Les 2, 3 derniers points que je voulais aborder avec toi, c'était le fait d'en parler en entreprise. On en a parlé en introduction. Tu disais, voilà, le sommeil, tu savais pas. La charge, tu savais pas. Le fait de partir plus tôt parce que on a des contraintes. Moi, c'est un sujet que j'aborde en dehors du sommet avec d'autres personnes qui interviennent aussi lors du sommet. Qu'est-ce qu'on peut faire en entreprise pour faire bouger les lignes autour de la parentalité? Toi, on a évoqué 2, 3 petites choses en off. Vas-y, je te laisse. Alors déjà, je pense qu'il faut oser en parler. C'est vrai qu'il y a une espèce de tabou sur la parentalité, en fait, comme quoi on serait moins productif, moins bon, etc. Ce qui est complètement faux. Je pense qu'on devient encore plus efficace parce que justement, on doit optimiser notre temps. Donc clairement, on a une capacité, une production de travail en un temps court qui est décuplée. Moi, j'en suis persuadée. Il faut oser se dire qu'on est légitime aussi. Moi, par exemple, à mes retours de congé mat, j'ai demandé des promotions. Donc, c'est possible, et je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas hésiter, en fait. C'est pas parce que on est jeunes parents, en fait, qu'on doit oublier notre capacité professionnelle et nos compétences et notre valeur, en fait. On n'est pas moins bon qu'un non-parent ou moins bon que quelqu'un qui ne serait pas dans la maternité. Après, je te dis ça, mais c'est pas forcément... il faut avoir conscience aussi, effectivement, qu'on va être un peu plus fatigué, un peu plus... voilà, c'est un équilibre à trouver, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Et je pense que c'est ultra important, en fait, de venir avec un peu plus d'assurance, en fait, en entreprise pour...
se dire, bah oui, je suis une maman, mais j'assure. Aussi, si on a un conjoint, bah, ne pas hésiter à le dire. Et puis, parfois, il y a encore des remarques assez sexistes, hein, tu vois, même moi, ça m'est arrivé d'en entendre. Et bah, je le dis en fait un peu plus cash, bah oui, j'ai un mari, il est là, il s'occupe de ses enfants, et c'est pas j'ai de la chance ou quoi, hein, c'est juste, il est là, il s'occupe de ses enfants. Et un petit tips, un truc que j'ai fait, parce que je pense que c'est plus dur d'être une maman qu'un papa, enfin, je continue de le penser quand même, voilà, sur certains aspects, et bah, tu vois, j'ai mis le numéro d'Alex en appel prioritaire pour la crèche, pour l'école, pour tout ça. Même en faisant ça, hein, ils ont tendance à appeler la maman en premier, alors que c'est le numéro 1 à appeler. Mais rien que le fait de le mettre et de le dire, bah, voilà, je trouve que c'est des petits trucs en fait qui sont voilà, des petits tips mais, qui me semblent importants. Et donc, ouais, je te disais, demander une promotion au retour de congé maternité, ne pas hésiter à demander aussi des missions, des projets, et puis ne pas hésiter à en parler aussi, bah, même de la fatigue. Tu vois, quand on a passé une sale nuit, en fait, ça peut expliquer aussi qu'on est un tout petit peu pas de bonne humeur ou autre. Alors après, ça dépend peut-être des équipes, ça dépend des entreprises, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de... On est beaucoup maintenant, on est plus de parents maintenant qu'avant, et on en parle aussi plus facilement. Tu vois, je fais un feedback il y a 10 ans. On ne parlait pas du tout de parentalité au bureau. C'était un non-sujet, en fait. Mm. Il y a des mamans ou des papas à partir plus tôt pour aller chercher leurs enfants. En fait, il y avait ces petites blagues à la con de «t'as pris ton après-midi». Mm. Bah, ça, moi, c'est des phrases que je laisse plus passer aussi, tu vois. Quand il y a quelqu'un qui fait une remarque, je dis bah ouais, mais toi, tu, tu prends ta pause clope toutes les 5 minutes. Hein, en fait, je suis un peu plus cash aussi sur ces genres de sujets. Je pense c'est important. Et puis, c'est un devoir aussi en tant que manager, que cadre, que de protéger aussi les équipes qui se sentent légitimes. Tu vois, par exemple, dans mon équipe, j'ai une personne, un papa, un jeune papa, deuxième enfant. Il a pris son congé paternité complet. Et il y a eu un moment, une remarque en interne, c'était bah, les gens avaient un peu peur qu'il prenne son congé parce que du coup, là, il allait être absent et tout. Mais moi, je l'ai encouragé, je lui ai dit, tu as le droit de le prendre, tu le prends, on se débrouillera en tant qu'entreprise, on anticipe, etc., pour pouvoir trouver des solutions. Mm. Et ça, je pense que c'est aussi, voilà, d'en parler, tous ces sujets de parentalité en fait, en entreprise, quand on est cadre, en plus, quand on a un poids voilà, à notre, à notre manière, à notre Mm. mesure, tu vois. En fait, d'en parler avec les RH, d'en parler. Ah oui, un truc aussi bête, mais tu vois, par exemple, dans le passé, j'étais au comité, je sais pas comment on appelle ça maintenant, ça a changé de nom, CSE, enfin, le comité d'entreprise. Et en fait, j'étais pas maman encore, hein, mais ça m'a paru évident de me battre pour qu'on puisse avoir des berceaux d'entreprise, des Mm. crèches. Enfin, c'est plein de petites actions en fait. Et puis, il ne faut pas hésiter, c'est un petit tips aussi que je dis, n'hésitez pas en tant que jeune parent de demander justement si vous êtes dans des entreprises, même des PME, hein, moi je suis pas dans une énorme boîte, et ben en fait il y a plein d'avantages pour les parents et je pense qu'il faut les connaître. Tu vois par exemple les congés enfants malades. C'est bête, hein, mais avant que ça te tombe dessus, bah, de savoir combien tu as de congés enfants malades et combien ton conjoint a de congés enfants malades aussi. Tu vois, bon, là, c'est un peu charge mentale maternelle, mais si tu le sais pas, en fait, c'est toi qui vas le prendre parce que tu dis, ah, j'ai Oui. des congés, etc. Alors que si tu sais un peu, bah, tu peux arriver à te répartir en tant que papa, Et puis en maman. fonction de la courbe, dire bah là, moi je suis en haut de la courbe, je peux pas la prendre, c'est toi, papa, Et qui ben, va la prendre c'est parce que exactement ça, tu vois. Nous, quand les enfants sont malades, parfois, je sais que bah, j'ai un petit creux d'activité, bah, du coup, c'est moi qui vais les garder, ou c'est moi qui vais aller voir le docteur et compagnie. Et il y a parfois, c'est juste pas possible. Et dans ce cas-là, bah, c'est Alex qui s'en occupe. Et si vraiment aucun des deux c'est possible, bah, je dis pas qu'on fait un chifoumi, mais on est obligé de trancher. Et du coup, on trouve des solutions. Voilà. Après, on a la chance d'avoir les grands-parents qui sont aussi présents pour pouvoir nous assister. Mais voilà, du coup, mais il faut oser en parler, faut oser être légitime en fait sur ces questions de parentalité en entreprise parce que c'est aussi ce qui fait qu'on est des, des, des bons employés aussi en fait. Enfin, moi, je suis persuadée que je suis devenue, enfin, que j'ai augmenté ma productivité et que je suis encore meilleure aujourd'hui
que je ne l'étais avant, aussi parce que je suis devenue maman, en fait. Et que du coup, j'ai appris plein de choses, en fait, avec la maternité. Dans la conférence qui suivra la tienne, lors du sommet, parce que là, c'est préenregistré, mais en tout cas, celle qui sera à midi aujourd'hui, on parlera justement de parentalité entreprise et des solutions qui peuvent exister pour amener l'entreprise à cheminer vers tout ça, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont sorties, notamment une étude qui a été menée en Suisse par un groupement d'entreprises dont Nestlé, qui montre qu'il y a quand même un ROI à 8%. Donc, une entreprise qui investit 100 euros dans la parentalité au sens large récupère 108. Donc, on gagne en turnover, en absentéisme, en productivité. Parce que des salariés qui sont moins, qui ont une charge mentale qui diminue, que ce soit par rapport à la crèche ou par rapport à plein d'autres sujets, parce qu'il y a plein d'autres solutions. Donc, c'est vraiment un sujet qui émerge et je fais partie de ces solutions, pas avec le sommet, mais avec d'autres choses. Donc, ça avance et je suis sûre qu'on est sur le bon chemin pour que ça bouge et pour éviter ce genre de remarques de 17 heures. Parce que si on prend les pays du Nord, ils font pas les horaires qu'on fait et ça tourne en fait. Donc, Mm. je pense que rester au bureau pour rester au bureau, ça n'a pas toujours de sens. Après, des fois, on a des horaires qui font qu'on est obligé, mais en tout cas, on peut partir à 17 heures et avoir fait son taf en fait. Donc, voilà. Dernier point pour clôturer, la culpabilité. Parce que quand on est une maman, si tu bosses, bah, tu culpabilises de ne pas être avec les enfants. Si tu as des enfants, tu culpabilises de ne pas être au travail. Tu reprends le boulot, tu culpabilises de reprendre et de laisser. Tu as pris 5 mois pour soi. Non, oh là là, mais tu as laissé ton travail. Bref, tu culpabilises pour tout. Presque, tu vas aux toilettes, tu culpabilises. Donc, il n'y a pas de solution, hein. On l'a dit au début, il n'y a pas de solution magique. Mais là, on parle de toi, Marianne, et de ton expérience de maman. Comment tu fais? Parce que franchement, c'est chaud, hein. Je culpabilise, comme beaucoup. J'en ai parlé une fois sur mes réseaux, justement, même une fois Alex qui m'avait dit une phrase un peu blessante. Bah ouais, 3 soirs par semaine, t'es pas là, et bah boum, tu peux le prendre dans les dents en fait, parce que du coup, tu culpabilises. Après, je pense que ce qui fait que j'essaye de pas trop culpabiliser, c'est que je suis en phase avec mes valeurs et qui je suis et ce que je veux. Tu vois, on parlait d'être ancré. Je pense que c'est super important. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même en fait de qu'est-ce que je veux, quelle personne je veux être, quelle personne, enfin, comment je veux éduquer mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie en fait dans la vie. Et je pense que si tu es en phase avec ça, que tu es ancré justement, bah oui, tu peux avoir des moments de culpabilité. Enfin, clairement, voilà, j'en ai. Mais en fait, ça glisse sur moi parce que juste, je sais que je suis dans ce dont moi j'ai besoin, de l'équilibre personnel dont j'ai besoin, de vie, pour être heureuse. Et toujours, on reparle voilà, en sociaux, on dit souvent, c'était Bourdieu qui disait ça, le travail, c'est plus que le travail. Et moi, j'en ai besoin, en fait. Sinon, je serais pas heureuse, je serais pas une bonne maman si, tu vois, j'étais pas, j'avais pas des challenges intellectuels et autres, en fait. Mais parce que j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin d'être au travail aussi pour faire des choses et produire. Voilà, intellectuellement, je suis quelqu'un qui a besoin aussi d'être stimulé. Je dis pas que mes enfants sont pas stimulants intellectuellement, mais je pense que parfois, voilà, c'est bien aussi. Enfin, moi, ça, c'est voilà, c'est vraiment un vrai besoin. Donc, quand j'ai un sentiment de culpabilité, je me raccroche beaucoup à ce dont j'ai envie profondément au fond de moi, en fait. Voilà. Et je trouve que ça demande un travail en amont. Hein. C'est pas, Oui, non, c'est pas. comme ça, je ne suis pas levée un matin en me disant hey, j'ai envie de. Voilà. J'ai fait un burn-out et c'est suite à ce burn-out, en fait, il y a longtemps, c'était avant mes enfants, que voilà, j'ai dû travailler sur moi, en fait. Et quand on travaille sur soi et quand on se connaît, quand on connaît ses besoins, etc., toutes ces thématiques de culpabilité maternelle, bah, elles sont plus faciles, en fait, à digérer. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Hein. Je dis juste que c'est plus Ouais. facile à gérer et à digérer. On les accepte en fait, on fait avec. Après, chacun a sa jauge de culpabilité, mais c'est vrai que moi, c'est un sujet. Les mercredis, enfin, je suis donc globalement le mercredi avec eux. Quand je les ai, bah, je me dis, oh là là, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avancer sur ça, et ça, je vais être en retard, et nanana. Et puis quand je les fais garder parce que j'ai un rendez-vous ou un truc, je dis, oh, je les ai pas vus.
Donc c'est vrai qu'on a tout le temps ce... Mais bon, je pense qu'il faut quand Et même vivre c'est avec. c'est l'ambivalence de la maternité, mais après, je veux dire, si tu fais des choix et tes actions, elles sont faites en pleine conscience, entre guillemets, de te dire, ok, bah là, j'ai un rendez-vous, je dois faire mon rendez-vous, etc. Et que tu peux le verbaliser à tes enfants. Tu vois, moi, je le verbalise. Ambre, tout à l'heure, elle était maman, lis-moi encore une histoire. Non, non, non. Elle voulait pas aller se coucher parce que je pense qu'elle sentait en fait que j'avais un truc derrière. Et je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, bah, je t'ai lu une histoire, mais là, maman, elle a besoin, elle doit aller appeler une copine, voilà, du coup, pour pouvoir. Et, et bah, ça, après, elle l'a compris, en fait, parce qu'elle savait que j'étais pas disponible pour elle. Et je pense que c'est. Et j'étais en phase, tu vois, je culpabilisais pas de venir discuter Ouais. avec toi. Juste parce que. Alors que je pourrais être en train de culpabiliser, en fait. Parce que j'ai pas répondu aux besoins de ma fille, entre Mm. guillemets. Enfin, mais je culpabilise pas, en fait, parce que déjà, j'avais envie de pouvoir discuter de ces sujets qui me paraissent ultra importants, pardon, avec tout le monde lors du sommet. Enfin, ça me paraissait utile. Et du coup, je suis en phase, en fait. Je suis en phase avec moi-même. Ouais. Tu vois, Ouais. Alex qui me dit j'ai faim. Je dis bah ouais, mais bah, mange. Moi, j'ai. Voilà. Non, mais c'est bête, hein, mais je vais pas culpabiliser de discuter de sujets qui me paraissent importants parce que il aimerait manger avec moi. Bah non, tu vois, parce que je suis Mm. en phase. Et ça, je pense que c'est super important en fait d'être aligné avec soi-même et ses besoins. Mais ça demande un travail. Ça demande un travail sur soi, de bien se Ouais. connaître. C'est pas un claquement de doigts, je partage. Mm. Mm. Avant qu'on clôture, est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voulais absolument dire, quelque chose que... Il y avait une question que tu m'avais posée que j'aimais bien, parce qu'en y réfléchissant, ça m'a fait prendre conscience, donc je trouvais ça chouette. Tu m'avais demandé qu'est-ce qui était le plus dur dans le quotidien aujourd'hui. Et au-delà du quotidien opérationnel, organisationnel, tsunami, qui clairement n'est pas facile, on a parlé du sommeil, on a parlé pas mal de choses, je trouve que ce qui est pas évident, c'est de voir les enfants grandir, paradoxalement. Et de me dire que c'est éphémère, en fait. C'est Mm. que tout ça, en fait, chaque instant, il passe à une vitesse, mais un claquement de doigts. Et du coup, quand on parle de culpabilité, je pense que c'est plus aussi avoir peur de louper des moments qui peut être difficile, tu vois, en tant que parent, notamment quand on travaille. Une de mes plus grandes peurs, c'est bête, hein, c'était de louper genre les premiers pas de mes enfants. Enfin, Mm. tu vois, des trucs comme ça où tu sais que ça reviendra pas, en fait. Et j'en ai les larmes hein, tellement ça me, voilà, ça me bouleverse. Mais voilà, se dire que les enfants ils grandissent, que c'est éphémère, c'est vraiment le plus dur dans le quotidien parce que je pense qu'on n'en prend pas assez conscience en fait. Et c'est pour ça que moi j'essaie de vivre vraiment les instants présents quand je suis présente à fond en fait et d'être là mais puissamment là en fait, pas juste en surface. Et en fait, je suis entourée de gens au bureau qui sont plus âgés. Voilà, je suis une jeune manager pour le coup. Et, euh, et en fait, j'entends depuis 10 ans les gens me dire tu verras, ça passe trop vite. Mm. Et cette phrase, je pense que en fait, on s'en rend pas compte sur le moment à quel point elle est importante. Et du coup, j'allais dire, quand on est maman et qu'on travaille, voilà, d'être vraiment présent et de prendre conscience des moments. Et c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer à ceux qui écouteront le sommet. En fait, c'est prenez à certains moments, soyez ancrés. Et puis, voilà, il faut avoir tous nos sens ouverts en éveil, en fait, pour pouvoir être vraiment là avec ses enfants et se dire, OK, j'ai vécu pleinement le moment, en fait. Parce que du coup, après, le reste, ça passe et voilà, tout passe. Mais d'être vraiment là, c'est super important. Et je trouve Et que ce que tu viens de dire est hyper, enfin, me parle beaucoup et je trouve que ça, personnellement, ça m'aide beaucoup quand c'est compliqué, qu'ils sont en crise, que j'en peux plus, que je suis fatiguée. Bref, on a moult exemples, chacun, chacune et tous ceux qui nous écoutent, pareil. Mais de dire, ok, en fait, ça va passer et là, ok, ils sont relous et j'ai vraiment envie de péter un câble. Mais ça va passer et ça va passer trop vite en fait. Et puis demain, ils seront grands et ils auront même plus envie que je leur fasse des bisous. Alors ok, souffle un coup et accepte que là, ils se roulent par terre et que tu sais pas quoi faire. exactement ça. Et je pense que
c'est le plus gros tips de parents qu'on puisse donner en fait à des parents, de se dire que tout passe et que ça passe trop vite et que du coup, faut en profiter en fait chaque instant à fond quoi. Mais comme quand on n'est pas parent en fait, on devrait le faire Oui, aussi quand on n'est pas parent, mais c'est juste que la parentalité, je pense, on fait encore plus prendre conscience en fait de ce côté éphémère. oui, parce qu'on les voit grandir, nous, on se voit vieillir, mais c'est quand même pas le même rythme. Eux, On vieillit pas, Lucie. non, non, nous, on regarde, on est fraîche, ça fait 4 ans que j'ai pas fait de nuit complète, mais tout va bien. Euh, Ça va bien. On tient le coup. On tient le coup. Souvent, le deuxième ne dort pas non plus. Enfin, la deuxième ne dort pas non plus. Courage. Comme ça. Tu compatis. Ouais, j'avoue que là-dessus, je touche du bois, mais ouais, c'est dur. Le sommeil, franchement, c'est vraiment c'est dur. Ouais, c'est très dur, mais c'est comme ça. Mais Mhm. en tout cas, merci beaucoup, Marianne, pour tout ça, pour tout ce qu'on a partagé. C'était hyper intéressant. J'ai hâte de mettre en ligne. On se retrouve pour la prochaine conférence à midi. Et vous retrouvez Marianne sur son compte Maman Plume. Il y a 2 M et après Maman Plume. Comme Marianne. C'est ça, exactement. Bon, bah, Mais à très bientôt. merci de m'avoir invité, Lucille, en tout cas. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir.